Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit partage sur du coup 2026, en tout cas le début d'année. Vous faire aussi peut-être aussi une rétrospective un petit peu de tout ce qui se passe. J'avais envie d'aborder ce sujet parce que ça me paraissait pertinent et que ça fait un petit moment que je vous ai pas retrouvé sur ma chaîne YouTube. Donc vous saurez aussi pourquoi au travers de ce podcast. Donc pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis une personne qui est en parcours depuis, on va dire, fin 2022, c'était la reconnexion, et en séparation depuis mi-2023. Donc je suis une personne qui est de polarité yang, donc c'est-à-dire plutôt dans l'action, et qui avait une blessure d'abandon. Tout ça, je le précise, c'est important parce que j'aborderai aussi dans ce podcast des sujets qui me paraissent extrêmement importants, en tout cas pour chacun d'entre nous, pour justement évoluer et avancer de la meilleure façon qu'il soit sur son propre parcours. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on puisse aborder justement ce fameux partage sur 2026. Donc 2026, c'est une année en un, donc c'est une année où on va faire du renouveau, on va recréer, on repart sur de nouvelles dynamiques. Personnellement, ça a été mon cas. C'est vrai que c'est pas toujours simple parce qu'il y a beaucoup de questionnements qui reviennent, beaucoup de sujets qui sont à traiter, beaucoup de choses aussi qui sont du passé reviennent impacter aujourd'hui et que je dois traiter. Alors c'est vrai que je vous cache pas que ça contribue aussi un petit peu au fait que je suis un peu plus absent sur les réseaux sociaux. Alors même si je reste présent pour les personnes qui ont besoin au travers des accompagnements sur WhatsApp, etc. Je suis toujours présent. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'ai un peu plus de mal parce que ça me demande un peu plus de temps, ça me demande un peu plus d'investissement aussi venant du cœur. Donc forcément, c'est plus difficile pour moi, sachant que je n'écris absolument rien quand je fais des podcasts ou des vidéos. Tout se fait au feeling. Et, euh, et c'est vrai que pour le coup, j'avais envie de partager une nouvelle fois du coup une expérience. Donc peut-être que vous vivez aussi la même chose en ce moment de votre côté. Je dirais que on a enfin en tout cas j'ai ce besoin de me recentrer sur moi-même et courant 2026, alors il y a eu plusieurs phases, on va dire. Il y a eu un élan de nouveaux projets, de nouvelles idées, d'envie vraiment très forte, de plein de choses positives en fait qui font qu'on repart sur une excellente dynamique. Mais en même temps, vraiment, c'est comme s'il y avait des choses qui nous empêchaient d'avancer, des choses très lourdes, notamment au niveau des pieds. Alors je prends l'image du boulet parce que c'est un peu ce qui me vient, mais comme si je traînais encore des vieux boulets qui m'empêchaient d'avancer vite ou en tout cas d'avancer convenablement. Et c'est vrai que que ça soit au travers de mon projet pro, que ça soit au travers de personnellement parlant, que ça soit au travers de plein de choses en fait, ça m'empêchait de vraiment avancer, on va dire, de manière simple. Et donc j'ai eu besoin de regarder à nouveau ces choses-là. Et en ce qui me concerne, j'ai eu ce besoin de me recentrer sur moi. J'ai eu ce besoin de retrouver aussi des choses qui étaient essentielles aussi pour moi. Donc alors évidemment tout ça, sera très tourné envers moi-même, mais c'est pour vous imaginer que et ce sera sans doute pareil pour vous, c'est que tout ce que je peux vous transmettre, peut-être qu'il y a des choses que de votre côté, ça peut être intéressant de regarder. Par exemple, moi je sais que j'ai eu ce besoin d'avoir conscience que peut-être je prenais plus assez soin de moi dans le sens où, je prenais plus le temps en fait de prendre soin de moi, je prenais plus le temps de faire du sport, de sortir, je prenais plus le temps de comment dirais-je, de bien manger aussi. Et vous voyez, toutes ces choses-là, en fait, je m'en suis aperçu au courant de l'année 2026, où en fait, je traînais encore des vieilles choses derrière moi. Euh, j'ai dû aussi retravailler des addictions, j'ai dû retravailler des choses, notamment sur le plan plus amical, où j'avais des choses encore à traiter, on va dire des positionnements à avoir. Donc, vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui sont constamment remises sur la route. Alors, je pense on n'a pas besoin d'être en parcours flamme jumelle pour vivre ces choses-là. Mais je pense que ces choses sont accentuées quand on est dans ce parcours, pour la simple et bonne raison que on nous demande, en quelque sorte, enfin en tout cas c'est mon ressenti, de vibrer assez haut. Donc quand on parle de vibrer, c'est par rapport au taux vibratoire. Le taux vibratoire, pour ceux qui connaissent pas, c'est quelque chose comment dirais-je, c'est une énergie en fait que vous dégagez, qui va être plus ou moins haute suivant les moments dans la vie. Parce qu'on peut très bien être le lundi très haut vibratoirement et le mercredi par exemple être un peu plus bas parce que vous allez être malade, parce que vous allez avoir des moments un peu plus, on va dire down, et ça arrive, c'est très fluctuant. Mais on peut faire en sorte que le taux vibratoire reste haut, en faisant des choses qui nous font du bien. Par exemple, vivre dans le moment présent, partager des moments avec ses enfants, ses animaux, sa famille, être avec des amis avec qui ça nous fait du bien, avoir des échanges, faire du sport par exemple, bien manger, tout ça. Toutes ces choses-là font
qu'on va nourrir en quelque sorte notre taux vibratoire qui va faire qu'il va devenir plus élevé et dans ce cas-là, bah, on vivra les choses de manière beaucoup plus simple et en général, ça, on le constate par rapport à l'entourage, par rapport aux gens que on peut rencontrer au quotidien. Moi, par exemple, je me suis vraiment remis au sport, ces derniers temps et aussi à mieux manger et cetera et ben, le fait de m'être, ressourcé en quelque sorte, on va prendre ce terme-là, eh bien, ça m'a attiré de nouvelles personnes. J'ai des gens qui viennent me voir naturellement alors que je suis, assez introverti dans la vie de tous les jours, donc je suis pas quelqu'un qui va naturellement vers les gens, mais là, bah, on est venu me dire bonjour, on est venu me voir, on est venu me parler, me poser des questions, on est venu me dire: «Bah, tiens, c'est marrant, parce que, bah, je t'ai vu là», tu vois? Et du coup, bah, forcément, tout ça, ça me fait réfléchir et je me dis peut-être que, on a des fois des besoins, bah, d'avoir des moments de retrait parce que, bah, ça permet de pouvoir se ressourcer, tout simplement revenir de la bonne manière et je pense que c'est important. Donc ça, c'était une première chose. La deuxième chose, ça a été de donc pas forcément par rapport au parcours. Alors, en ce qui me concerne, le parcours, il est toujours présent, je vous rassure. Je dirais que c'est de manière assez sporadique. Alors, moi, pour ceux qui ne savent pas et ceux qui ne me connaissent pas, je n'ai plus de contact avec mon autre depuis, bah, du coup, depuis la séparation, enfin, peu de temps après la séparation. Hem, Même s'il y a des signes qui, ont fait que, peut-être qu'il y a une ouverture, mais pour l'instant, j'ai fait le choix de ne pas retourner au contact. C'est très personnel pour le coup, mais mais en tout cas, il y a toujours des choses qui se passent et ce que j'aimerais aussi vous partager, c'est tout simplement aussi par rapport à la blessure justement d'abandon et de rejet. Pour moi, c'est l'un un thème que j'aimerais aborder, je pense, sur la chaîne YouTube d'ici peu de temps, je pense au travers d'un autre podcast, mais parce que pour moi, c'est vraiment 2 sujets extrêmement importants. Si on ne passe pas par ces étapes-là d'aller vraiment aller regarder la blessure originelle, pour moi en tout cas, personnellement, je pense que ce n'est pas possible d'avancer, de la meilleure façon que ce soit sur son propre parcours. C'est pour moi le sujet vraiment à traiter. C'était pour la petite parenthèse et donc par rapport au parcours, je dirais que c'est quelque chose qui est toujours présent, mais de manière sporadique dans le sens où alors les rêves, j'en ai encore un petit peu, mais pas tant que ça. Moi, c'est plutôt au quotidien dans le sens où je vais avoir une pensée qui va me venir assez naturellement. Des fois, je vais ressentir des choses, comme bah, une sorte de down alors que c'est bizarre parce que c'est pas forcément lié au moment, c'est pas propice si vous voulez. Par exemple, je vais, tout simplement faire mes courses, je vais être bien en train de choisir mes produits pour, bah, manger et cetera. Moi, j'aime bien faire ça personnellement et puis d'un seul coup, bam, je vais avoir un moment, un down et je sais pas pourquoi ça me vient, ça me traverse, hein, c'est pas quelque chose qui reste, mais là, je sais qu'en général, ça appartient, à mon autre. Je vais avoir aussi des moments où je vais me sentir un petit peu, en retrait. Alors, moi personnellement, je suis pas quelqu'un qui souffre, on va dire, beaucoup de la solitude et cetera. Au contraire, je pense que des fois, ça m'aide plus qu'autre chose. Mais, je sais que par exemple, il y a des moments où je vais avoir besoin d'aller au contact, pas forcément, de manière très grande, hein, ça peut être un simple message et cetera. Mais je vais avoir des moments où, bah, je vais avoir cette envie de vraiment, être seul pendant un moment, qui va faire que, bah, je vais pouvoir aussi me ressourcer. Ça peut faire un gros clin d'œil d'ailleurs à nos amis les runners. Je pense que, de toute façon, au fil du temps, au fil du parcours, on n'a plus vraiment une polarité yang ou yin, on n'est plus vraiment chaser ou runner. Je pense que on équilibre un peu tout ça, qui fait qu'on va prendre des bons côtés des 2 en fait. Moi, par exemple, je sais que en tant que bon yang, à 100 on va dire, j'ai toujours été dans l'action, toujours dans le faire et cetera. Là, j'ai vraiment pris le temps de me reposer, pris le temps de me prendre soin de moi, pris le temps de me mettre en retrait, chose qu'en général font très bien les runners par défaut. Et c'est vrai que les 2 cumulés, ça fait vraiment du bien parce qu'on va être dans l'action, mais en même temps, bah, on va aussi beaucoup s'écouter, écouter son corps et cetera et ça, c'est extrêmement important et en tout cas, bah, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Hem, Qu'est-ce que je pourrais aussi vous partager? Alors, il y a aussi des choses que j'aimerais, vous partager sur notamment sur la notion de flammes jumelles et cetera. Alors, hem en ce moment, bah, je pense que vous le savez, on vit un contexte général qui est assez compliqué. Je pense que en tant que flamme jumelle, alors sans aucune prétention et cetera, mais je saurais pas dire si on a un devoir de rehausser, le taux vibratoire global ou si on a besoin peut-être d'impacter en tout cas d'autres choses. La seule chose que je peux vous dire, c'est que en étant positif, en étant dans l'amour, en étant dans l'écoute, dans le partage, un simple sourire
même un simple bonjour parfois peut changer vraiment des choses et c'est ce que je voudrais vous partager. On vit un contexte très compliqué, que ça soit économiquement parlant, que ça soit au niveau des guerres, au niveau, hem, je dirais il y a plein de contextes que j'aborderai que je pourrais aborder pardon et qui seraient, comment dirais-je? Interminables. Mais, c'est pas le but forcément du podcast, mais tout ça pour vous dire que il faut vraiment être dans cette démarche de positivité, je pense, même si c'est pas toujours simple et d'aller chercher toujours l'écoute, d'être dans le partage encore une fois, dans l'amour et je pense que le pardon aussi, c'est quelque chose ces derniers temps que j'apprends beaucoup. C'est un vrai sujet d'ailleurs et c'est quelque chose en tout cas qui est extrêmement important. Pardonner ne veut pas dire forcément que tout sera comme avant, que tout sera, tout beau, tout rose et que tout, on va dire, tout sera, comment dirais-je, et que vous cautionnez aussi ce qui a été fait. Mais pour moi, une démarche de pardon, c'est vraiment être dans cette démarche du cœur où vous acceptez que l'autre finalement a fait comme il a pu à un moment donné et que finalement, bah, les 2 peuvent avancer après pleinement. Et ça, je l'ai vécu plusieurs fois dans mon parcours d'ailleurs, pas forcément qu'à l'heure actuelle. Hem Bon, avant de vous quitter sur ce podcast, je vais vous partager une dernière expérience. Je crois que je l'avais déjà fait, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous faire un petit rappel. J'avais rencontré une femme il y a des années, hein, c'était il y a presque 10 ans maintenant. C'était une femme avec qui j'ai eu un lien d'âme assez fort. Pour moi, c'était plus du de l'ordre du karmique. C'était très dur parce que, bah, ça a été, vraiment un amour très passionnel, mais en même temps très destructeur parce que, bah, on n'avait pas forcément à être ensemble. Et j'ai extrêmement mal vécu la séparation. Ça a été l'une des relations d'ailleurs qui m'a le plus, fait souffrir, en dehors de la relation flamme jumelle évidemment, parce que alors là c'est on pète le plafond, mais sur la partie en tout cas cet amour-là, ça a été vraiment quelque chose de très fort et je crois qu'il a fallu presque 7 ans, 8 ans pour que je retrouve la personne et pour qu'on puisse, bah, finalement avoir un échange sur plein de choses et en fait on s'est revus. Bon évidemment, il y a eu une re-attirance parce que pour moi, ça c'est vraiment quand on vit un lien karmique, il peut y avoir des re-attirances parce que c'est vraiment les âmes qui communiquent, parce que forcément on est sur quelque chose à régler. Le karma, c'est quelque chose qu'on doit régler, on doit mettre fin à cette boucle. Et il faut savoir que cette personne, bah, était en couple avec quelqu'un. Alors moi, bah, du coup, je n'étais pas en couple parce que, bah, j'étais séparé de ma jumelle. J'étais en pleine phase de reconstruction et donc je retrouve cette personne-là. Cette personne avait du mal à avoir un enfant avec, son copain actuel. En plus, ils étaient en séparation et donc du coup, moi, je reviens dans sa vie à ce moment-là. On discute et cetera, on arrive à partager plein de choses, on arrive à je dirais aussi à se pardonner plein de choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui en fait n'ont jamais été dites. On s'est admis, elle comme moi, qu'on était très amoureux à l'époque l'un de l'autre et que, bah, finalement, malheureusement les choses se sont mal passées parce que trop jeune, parce que plein de raisons. Peut-être aussi parce qu'il y avait des choses qui sont pas forcément parfois explicables et on s'est pardonné et de là donc on s'est plus jamais reparlé, assez étonnamment. D'ailleurs ça s'est fait naturellement. Moi, personnellement, l'histoire était vraiment clôturée dans mon cœur. J'ai senti une libération quand ça m'est arrivé. Et elle, de son côté, a réussi à avoir un enfant. Et avec, du coup, son copain avec qui, à l'époque, c'était pas bon. Et maintenant, ça se passe extrêmement bien, d'ailleurs, avec cette personne. Donc, c'est pour vous dire que parfois, euh, un simple échange, un simple pardon, de simples choses dans la vie peuvent faire évoluer les choses de manière exponentielle autour de nous. Je sais pas si c'est forcément lié au fait que je sois flamme jumelle ou autre. J'ai pas envie d'avoir cette prétention, mais et de dire que les femmes jumelles sont au-dessus de tout, je pense que ça reste une famille d'âmes comme une autre. Mais tout ça pour vous dire que toutes ces choses-là, finalement, ont leur importance et que c'est important parfois d'aller étudier et de regarder en arrière, voir ce qui se passe. Ça permet de voir, en tout cas dans le présent, que bah, ces choses-là ont de l'importance. Voilà. J'espère que ça a été clair. J'ai voulu vous partager les choses comme on dit, avec le cœur et au feeling, comme je le fais d'habitude. Merci en tout cas pour votre écoute. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous a plu et de laisser un commentaire si vous avez des questions ou besoins. Pour les accompagnements, donc je le réalise toujours, hein, vous avez via WhatsApp, vous avez le téléphone dans la description ou le mail si vous préférez par mail pour me raconter aussi, bah, du coup vos anecdotes et vos petites histoires. Si vous préférez faire ça en privé, il y a pas de problème. Merci à vous et je vous dis à très vite.